Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous expliquer l'utilisation de GeoGebra, un logiciel qui va nous permettre de faire de la géométrie plane où on va voir les premiers éléments d'utilisation. Donc nous avons ici un espace où on va réaliser les figures. Alors cet espace est composé de deux axes avec un quadrillage. Nous on veut essayer de travailler comme sur une feuille blanche, donc on va lever tout ça. Vous avez ici un endroit, si vous êtes sur la flèche, qui va vous permettre de le faire. Vous voyez ici, ça nous enlève les axes. Et ici, la grille. Ça sera plus agréable pour travailler. Si vous êtes sur une vieille version, vous avez par là un petit triangle, vous cliquez et vous avez les mêmes éléments qui sont en dessous. Donc ici, vous avez tous les éléments que l'on va pouvoir utiliser. Si vous cliquez sur chacun des carrés et que vous vous déplacez, vous avez tous les éléments disponibles pour réaliser la géométrie plane. Donc ici, par exemple, vous avez la 4 flèches pour pouvoir se déplacer sur la phase de dessin et vous avez le zoom plus ou moins qui est important. L'élément le plus important reste cette flèche-là de déplacer qui va nous permettre de sélectionner et de pouvoir faire toutes nos actions. Alors, première chose à faire, l'élément géométrique le plus simple, le point. Donc, on sélectionne ici, vous avez plusieurs éléments géométriques, j'ai choisi le point. Et automatiquement, ça va me créer le point A. Si je crée un second point, il va s'appeler B et ainsi de suite. Donc là, ils sont colorés en vert. On va pouvoir modifier tout ça. Donc, on utilise le mode sélection. On clique sur notre point A et on revient ici comme pour les grilles. Vous avez les couleurs de disponibles. Donc, on va par exemple mettre du rose. Et vous pouvez changer également la forme du point. Donc, en mathématiques, c'est intéressant plutôt d'utiliser cette forme-là. Et on va reproduire avec une autre couleur, ici, sur le point B. D'autres éléments de géométrie, donc droite, segment et demi-droite, que vous pouvez trouver dans un autre onglet, qui va être ici. Donc, droite, vous pouvez cliquer n'importe où, ça va vous faire un premier point C qui va être sur la droite. Et vous pouvez même, si vous voulez, cliquer à un autre endroit ou sur un point que vous avez déjà créé. Par exemple, le point A. Et vous avez la première droite qui est tracée. Vous voyez ici, vous avez tous les points et les éléments, la droite que vous avez tracée. Si par exemple, le point B ne vous intéresse plus, vous ne voulez plus le voir, mais vous voulez qu'il reste, vous pouvez cliquer. Vous pouvez cliquer, le point B disparaîtra. Mais vous pouvez le remettre à tout moment. Donc, il y a deux manières de réaliser un segment. Donc, soit vous cliquez sur deux points, par exemple, AB, ça va vous faire votre segment AB. Soit vous décidez, vous connaissez la longueur du segment et vous pouvez faire un segment de longueur donnée. Donc, par exemple, à partir du point A, on va faire un segment de longueur 5. Et ensuite, vous avez un autre point qui s'est créé, le point D, que vous pouvez bouger. Il restera toujours à 5 du point A. Un autre élément qu'on utilise beaucoup en géométrie, le cercle. Donc de la même manière, il y a deux manières de construire un cercle. Soit vous connaissez le centre du cercle et la longueur du rayon. Dans ce cas-là, vous allez utiliser cercle, centre, rayon. Par exemple, si je veux réaliser un cercle de centre D et de rayon 6, ça va nous donner ça. Ou sinon, vous connaissez le centre et un point qui va être sur le cercle. Si je veux réaliser un cercle de centre A et de rayon AB, je vais cliquer d'abord sur le centre, puis sur le point B. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on veut que le rayon, ça soit AB. Si on bouge le point B, le cercle bougera de façon à avoir toujours un rayon AB et un cercle de centre A. Donc maintenant, pour plus de visibilité, on va les enlever.
Voilà. Hop. On va garder un cercle, celui-ci. Maintenant, ce qui m'intéresse dans la consigne qu'on m'a dit, c'est d'avoir un point qui va être sur ce cercle-là. Donc dans ce cas-là, vous avez point sur objet que vous pouvez mettre sur le cercle. Dans ce cas-là, le point E qui s'est créé tout seul, vous pouvez le faire bouger sur le cercle, il restera sur le cercle. Donc c'est très important de faire attention à comment on crée nos éléments. Vous pouvez également faire un point qui est à la fois sur le cercle et à la fois sur la droite, en utilisant intersection. Donc si vous voulez l'intersection entre le cercle et la droite, vous cliquez sur les deux, vous avez deux points qui se sont créés parce qu'il y a deux points d'intersection qui se sont nommés automatiquement G et F. Par contre, voilà, ce point E, moi j'ai pas envie qu'il s'appelle E. Dans l'énoncé, on me dit qu'il s'appelle M, ce point qui est sur le cercle. Donc ce qu'on va réaliser, c'est qu'on va faire un clic droit et on va pouvoir renommer le point. Donc on va pouvoir l'appeler M. Donc ce sont des premiers éléments de géométrie que vous pouvez utiliser à tout moment. N'hésitez pas à changer les couleurs. Donc on peut également changer la largeur du trait, utilisé pour les cercles, pour toutes les figures, la couleur du cercle, etc. N'hésitez pas à manipuler pour pouvoir vous approprier le logiciel. Et maintenant, à vous de jouer.